Bonjour tout le monde, c'est Michel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés qui vont sortir au mois de février. Les nouveautés qui, pour les indépendants, pour Marvel, pour DC, comme à l'habitude. Donc j'espère que vous avez passé des belles fêtes. Malheureusement, en tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop, votre famille n'est pas trop affectée par le Omicron. Petite cochonnerie. Donc, on va essayer d'avoir un peu plus de positif et vous mentionner ce qui va sortir. Comme à l'habitude, on va commencer avec les indépendants. Donc, chez Image, on a Rogue Sun, le numéro 1 de Ryan Parrott. Donc, Rogue Sun a été assassiné. Ryan Siegel, c'est un jeune rebelle qui apprend justement que le héros mort était son père, qui les avait abandonnés il y a plusieurs années. Dylan héritera du rôle de Rogue Sun pour protéger le monde du supernaturel et tentera de résoudre le meurtre de son père. Il devra aussi faire, si on veut, la paix avec justement la mémoire de cet homme qui haïssait, parce que tout le long, il pensait que son père l'a tout simplement abandonné, ne sachant pas qu'il était le héros Rogue Sun. De Supermassive, donc ça c'est un one-shot. Ça vient du monde de Radiant Black. Donc, de ce monde-là nous vient justement Inferno Girl, Red et Rogue Sun qui font justement leur début dans ce numéro-là. Donc, c'est un peu comme McFarlane a fait avec le Spawn Universe. On tente de créer un univers de super-héros chez Image. Donc, après Spawn, voici un peu le monde de Radiant Black, si on veut. J'ai bien hâte de voir comment va se développer ce monde-là. Radiant Black, c'est quand même intéressant. Ça, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à Invincible, même si ce n'est pas la même chose, mais en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ne pas oublier que Image Comics ne fait plus de second print. Donc, vraiment, faites vos commandes à Jean et si vous n'avez pas fait justement votre commande de février, c'est pas dedans, le donner le plus vite possible pour que Jean puisse se rattraper, si on veut, dans les FOC, donc dans le Final Order Cut-Off. C'est tout pour Image Comics chez IDW. Enfin, le Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin, le dernier Ronin. C'est la grande finale, donc c'est le numéro 5. C'est la grande finale entre le Foot Clan et les mutants. Est-ce que le Ronin va pouvoir trouver la paix, va pouvoir gagner contre le Foot Clan ou va subir le même sort que ses frères? Donc, c'est à voir. On pense toujours que ça va être positif, mais on voit déjà que ça commence mal. On ne sait pas si ça va finir mal. De Ablaze, Life Zero numéro 1 de Stefan Vietti et Marco Cicchetto. Marco Cicchetto. Je fais peut-être une erreur. En tout cas, c'est lui qui, en ce moment, nous dessine Daredevil et Devil's Reign. Donc, c'est une histoire quand même assez originale, même si c'est post-apocalyptique. Donc, justement, on dit, où étiez-vous lorsque le nuage est arrivé, lorsque tout le monde a changé, lorsque les gens tombaient comme des mouches. Donc, c'est une histoire, comme j'ai mentionné, naturellement post-apocalyptique, on le voit un peu. Mais c'est des superbes illustrations de Marco Cicchetto. Donc, je m'excuse si je le prononce mal. J'ai bien hâte de lire cet ouvrage-là de Ablaze. Souvent, Ablaze, c'est des versions anglophones de BD européennes. Mais dans ce cas-ci, j'en suis pas tout à fait certain. Ça a l'air d'être assez original, mais je me trompe peut-être. Mais on sait que dernièrement, Blaze nous a offert le Castle, Animal Castle, là, qui est quand même intéressant. Il y a quand même des titres super intéressants qui sortent chez Blaze. De Aftershock, The Lion and the Eagle, le numéro 1.
de Garth Ennis. Garth Ennis qui nous offre justement un autre récit de la Deuxième Guerre mondiale. Il aime beaucoup la Deuxième Guerre mondiale. Ça se passe en 1944, donc l'armée impériale japonaise occupe la plus grande partie de l'Asie à ce moment-là. Toujours quand même est-il que les Britanniques tentent, eux, de reprendre Burma qui leur a été enlevé par les Japonais. Une unité spéciale donc britannique, les Chindits, se retrouve derrière les lignes ennemies pour justement les éliminer, peu importe où ils les trouvent. Chaque homme de cette unité va être testé à la limite de l'endurance. Dans cette jungle infernale, on sait que Burma, c'est pas un pique-nique, c'est plutôt le contraire, c'est une jungle cauchemardesque. Donc, j'ai bien hâte de lire cette nouvelle opus, si on veut, de Garth Ennis, qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale. Il est excellent dans ces récits-là. Chez AWA Upshot, donc une compagnie que j'aime bien, donc une autre histoire originale, c'est Primos numéro 1. Donc, c'est l'histoire de deux frères Maya qui vont construire un vaisseau spatial pour explorer le cosmos. Et lorsqu'ils reviennent, toute leur civilisation a disparu. Un des deux frères, lui, décide de se venger et de détruire notre civilisation. Et l'autre frère, qui peut-être un peu plus intelligent, lui décide plutôt de nous protéger et de se construire, si on veut, là, une équipe là, de héros pour justement contrer les efforts de son frère pour nous anéantir. Donc, encore, c'est vraiment cool. AWA Upshot, ils sortent des histoires qui, pour la plupart, ont vraiment un début, une fin. C'est pas des séries qui se terminent jamais comme les Batman, Superman, quoique j'adore Batman. Toutefois, histoire originale encore de AWA. C'est tout pour les indépendants. On va passer chez DC Comics. Il n'y a pas grand-chose chez DC. Comme je mentionnais la dernière fois, c'est pas pour rien que ça s'appelle Detective Comics, DC Comics. C'est juste du Batman. Je vois pas vraiment rien de Key Comics autre que, bon, Batman numéro 120, c'est Abyss, le Part 3. Donc, l'histoire de Abyss qui se continue. Chez Detective Comics, on continue avec Shadows of the Bat. On a la suite aussi de Batman The Night numéro 2, qui est l'apprentissage de Bruce Wayne, qui se poursuit dans le but de devenir Batman. Et Dark Knights of Steel, qui se poursuit avec le numéro 4. Autre que ça, j'ai rien vu de vraiment intéressant chez DC, donc c'est Batman, point à la ligne. Chez Marvel, Gwenverse numéro 1, c'est la version un peu de Gwen Stacy du Spider-Verse. Donc, ça ne fait pas très original, ça a l'air un peu gimmick, comme dirait Gaston Lagaffe, mon fan. Il y a quand même un bel hommage variant de Greg Land pour les numéros 1 à 4. Donc, ceux qui aiment Greg Land, c'est justement on voit Gwen Stacy avec un différent costume qui rend hommage à d'autres héros, si on veut, de Marvel. Donc, les covers intéressants. Intéressant, par contre, on va parler de Ghost Rider numéro 1, le grand retour de Johnny Blaze. Donc, il croyait pouvoir vivre sa petite vie parfaite avec sa femme, ses deux enfants, son petit shop, son petit garage. Toutefois, il commence à sentir gronder en dedans de lui le Spirits of Vengeance qui veut ressortir, si on veut, qui demande à être libéré. Donc, j'ai bien hâte de voir où on s'en va avec Ghost Rider. Dans une série qui, je pense, dans 2011, en tout cas, on dit la première décennie de 2000, c'est intéressant parce qu'on voyait qu'il y avait des Ghost Riders un peu internationaux là, à travers le monde.
Est-ce qu'on va revenir un petit peu avec ça? Ce serait intéressant de voir un monde de Ghost Rider. Puis on sait que le MCU, on va avoir Blade. Il y a Moon Knight qui va peut-être amener le Werewolf of the Night. Donc, Marvel semble vouloir un peu développer un côté supernaturel de Marvel. Donc, est-ce qu'on va revoir Ghost Rider? Ce serait vraiment cool. The Amazing Spider-Man numéro 88. Donc, qui est Queen Goblin? On dit Queen Goblin et non Goblin Queen parce que le Goblin Queen, c'est les X-Men qui ont un peu volé ce personnage-là, le nom, avec Madeline Pryor qui est devenue le Goblin Queen. Donc, c'est Queen Goblin. Donc, c'est les débuts un peu fracassants, si on veut, d'une nouvelle vilaine. Vilaine, je ne veux pas dire qu'elle est laide, là, mais c'est une vilaine. Ça se poursuit sur 3 numéros. Donc, ça se poursuit sur le numéro 89 et 90 aussi. Et pour terminer, Iron Fist, le numéro 1. Donc, après avoir abandonné ses pouvoirs pour sauver le monde, on croyait que ça en était fait de Iron Fist. Donc, on sait que, bon, celui qui a toujours été Iron Fist, c'était Randall. Et donc, oh mon Dieu, j'ai une perte de mémoire. Daniel Rand. Bon, Daniel Rand a abandonné ses pouvoirs pour sauver l'humanité. Donc, on pensait que ça en était fait de Iron Fist. Qui est le nouveau Iron Fist. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que ses pouvoirs aussi viennent du dragon de Kunlun? Peut-être pas, on ne sait pas. Donc, j'ai bien hâte de lire cette nouvelle série de Iron Fist. C'est un personnage que j'aime beaucoup. On en manque un peu du Kung Fu. On a Shang-Chi, tant mieux. Mais je suis bien content du retour de Iron Fist. C'est tout. C'est un mois de février qui est quand même assez petit, en fait, de Key Comics. Toutefois, il y a des titres qui sont vraiment intéressants et ça laisse présager un beau 2022. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps et surtout, n'oubliez pas de collectionner prudemment.